C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et oui, ça faisait un sacré moment qu'il n'y avait pas eu de critique de film. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la saga Toy Story et plus particulièrement au premier film. Mais ne vous en faites pas, il y aura une critique de film sur chacun des films, y compris le cinquième qui va sortir dans quelques semaines. Voici un petit résumé vite fait bien fait du premier film. La vie était parfaite dans la chambre d'Andy. On s'amusait bien, Woody était le chouchou de Andy. Mais alors que Andy se prépare à déménager avec sa famille, eh bien il va y avoir l'arrivée d'un jouet inattendu. Buzz l'éclair. Un ranger de l'espace qui se prend bel et bien pour un vrai héros, bien qu'il ne soit qu'un jouet. Ce qui va par-dessus tout énerver Woody qui va tant bien que mal essayer de reprendre sa place de chouchou dans le cœur de Andy. C'est ce qui paradoxalement va causer une série de mésaventures, ce qui va les amener chez Sid, le voisin cruel de la famille de Andy. Woody et Buzz vont devoir rentrer chez Andy avant qu'il ne soit trop tard, et pour que Woody sauve également sa réputation. Je suis loin d'être le seul à le penser, mais c'est un film qui fait encore parler de lui. C'est un des films marquants, les plus marquants même, de chez Disney et de Pixar. Dites-vous bien que sans ce film-là, on n'aurait jamais eu certains films de chez Pixar qui vous ont marqué, comme Mille et une pattes, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Monstres et compagnie, Coco, Vice Versa, Cars, Les Indestructibles, etc. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à lui qu'on aura plus tard les suites que vous appréciez tant, moi y compris. Mais en tout cas, ce premier film, il est vraiment marquant. Il contient une histoire mais vraiment originale avec des personnages marquants comme Woody, Buzz l'éclair bien évidemment, Monsieur Patate, Zigzag, Bayonne, Rex, les soldats verts, Carty, Lenny, le requin, l'écran magique, Rocky, les espèces de petits œufs qui s'empilent les uns sur les autres. Et puis il y a plein de personnages mais vraiment marquants dans ce film-là. Il y a aussi la bergère, et d'ailleurs j'aime beaucoup la relation entre Woody et la bergère dans ce film-là. Au début, on nous laisse sous-entendre comme quoi la bergère elle est folle amoureuse de Woody, etc. Et comme quoi Woody, il est toujours aussi enchanté à ce point-là de la voir dans les parages. Et plus tard dans le film, vers la fin, on a une confirmation comme quoi ils sont bel et bien in love, avec cette scène de baiser entre eux où ils s'embrassent sous le gui des fêtes de Noël. C'est vraiment un moment que j'ai trouvé mais vachement mignon pour le coup. La relation entre Woody et Buzz qui est juste parfaite. Au début, c'est des rivaux qui se détestent, machin. Woody, il n'apprécie pas tant que ça l'arrivée de Buzz, à tel point qu'il même, à un moment donné, dans le film, il lui balance la fameuse réplique de « Tu n'es qu'un jouet !» Au passage, c'est une réplique qui m'a fait beaucoup rigoler. Le moment où ils vont à Pizza Planet dans l'espoir de retrouver Andy et où ils vont rencontrer les fameux aliens verts qu'on verra plus tard dans les suites, et ben franchement, c'est un moment que j'ai trouvé mais juste incroyable. Le méchant du film, Sid, avec son fameux chien Scud, je crois qu'il s'appelle comme ça, il me semble. Le méchant Sid, ben franchement, il est exceptionnel. Ce gamin qui torture sans cesse ses jouets pour en faire des espèces de créations hybrides juste étranges, notamment avec la tête de bébé, avec le corps de robot. Et puis ce moment où Sid se fait terroriser par ses jouets et que sa sœur Anna en rajoute une couche en lui montrant une poupée et qu'il prend peur, ah bah alors là, je peux vous garantir que ça m'a fait rigoler, franchement. Il y a un autre moment dans le film qui m'a fait rigoler, c'est le moment où Woody et Buzz ils sont dans le camion de Pizza Planet pour pouvoir se rendre justement à Pizza Planet. Et en fait, à un moment donné, Woody se met à l'arrière du véhicule et tellement que ça bouge, en fait, à un moment donné, il se prend une grosse malle en plein dans la figure et la scène d'après nous montre comme quoi il est vraiment évanoui en mode
Ce moment où Buzz, il comprend qu'il n'est qu'un jouet et non pas un vrai ranger de l'espace parce qu'il a échoué à s'envoler et tout, c'est vraiment un moment qui m'a personnellement beaucoup marqué. Une autre scène qui m'a fait bien rigoler, c'est le moment où Buzz, il a complètement pété les pédales et il se prend pour une espèce de reine d'Angleterre en disant «Mais tu comprends pas, tu vois pas mon chapeau, je suis la reine d'Angleterre». C'est vraiment une scène qui m'a franchement fait beaucoup rigoler, je vous le cache pas aussi. Oh, et puis le final du film, n'en parlons même pas, il est juste incroyable. Ce moment où Woody et Buzz ils s'envolent parce que la fusée va pas tarder à exploser, mais que Buzz parvient finalement à s'en échapper en activant ses ailes, et puis au moment où Woody «Hey Buzz, tu voles!» et puis Buzz lui répond «J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache». Et puis après, Woody il dit «Vers l'infini et au-delà». C'est vraiment une scène mais juste incroyable. Je vous jure, le jour où ils ont repassé le film dans les salles de cinéma l'année dernière, et ben franchement, j'ai hurlé dans la salle la fameuse réplique «Vers l'infini et au-delà», parce que je trouvais cette scène mais vraiment juste incroyable. Elle est tellement marquante. Et puis j'adore également à la fin du film, c'est que Andy et Molly, ils vont avoir des cadeaux et puis justement Molly, elle a une Madame Patate, nous teasant l'arrivée de ce personnage-là dans le futur Toy Story 2. Mais Andy, lui, quant à lui, il va avoir justement un autre cadeau de Noël qui n'est pas un jouet, mais un petit chien. Ce qui nous tease la présence de Razmot, le chien de la famille Andy, qu'on verra plus tard dans Toy Story 2. Et puis comme je l'expliquais, il y a vraiment des moments marquants dans ce premier Toy Story, notamment cette scène où Buzz est tellement découragé quand il apprend qu'il n'est juste qu'un jouet et qu'il va y avoir une discussion entre Woody et lui en mode «Ah ben je ne suis qu'un jouet, machin», et puis Woody va tenter de le rassurer en mode «Mais non, tu es le jouet d'Andy, tu peux faire des choses que moi je ne sais pas faire». C'est vraiment une discussion mais tellement marquante et c'est ce qui va encourager Buzz à reprendre confiance en lui comme ça. La relation entre lui et Woody, bah justement, elle va pouvoir évoluer et comme ça, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, voilà. Et donc, en conclusion, ce premier film Toy Story, il est juste incroyable. Il aura su marquer toute une génération au cinéma et même encore à l'heure actuelle, c'est un film très populaire de chez Disney et Pixar. Vraiment, ce premier film Toy Story, je pense qu'il restera à jamais gravé dans les mémoires, même d'ici quelques années. En tout cas, voilà, c'était la critique de film sur le premier film Toy Story. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios, notamment les critiques des prochains Toy Story. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!